Yes, salut! Est-ce que ça te dit qu'on parle un petit peu de prise de rendez-vous téléphonique pour ta boîte, pour ta société, pour tes activités? Ce qui se passe quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant, manager de centre de profit, c'est que on a des commerciaux ou pas. On peut aussi être tout seul et pas avoir de commercial. Et on a besoin tout le temps d'avoir suffisamment de prospects, de personnes à qui contacter et avoir des contacts à qui appeler pour les transformer en clients. Sauf quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas s'occuper de la boîte, de la production, de créer des nouveaux produits, de s'occuper des ressources humaines, des congés, de la comptabilité, des achats, et encore une fois de la production, parce que souvent, quand on est entrepreneur, les coachs, formateurs, etc., on fait tout nous-mêmes. Et on ne peut pas s'occuper d'un client et en chercher d'autres en même temps, sauf si on est très bien organisé dans ses journées. Et si c'est le cas, en tout cas, bravo. L'autre problème, c'est que quand on a des commerciaux, en France, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher. On a les charges sociales, charges fiscales, patronales. Et un commercial, il est souvent pas payé au SMIC. Et s'il est payé au SMIC, il vaut ce qu'il vaut, quoi. Et le commercial, il appelle un certain nombre de personnes. Et ensuite, nous, on regarde les chiffres. Quand on est entrepreneur, on regarde les chiffres. On dit, tiens, voilà, Nicolas, Xavier, Mathieu, ils appellent des gens. Et voilà à peu près leur taux de transformation. Mais le gars, il touche 1800 brut, 1900 brut, 2000 brut, 2200 brut, 2500 brut. Et il peut te dire aussi, ouais, boss, les gens ne sont pas intéressés. Tu as des commerciaux, ils sont très forts pour rester dans ta boîte 3 mois. C'est des vrais comédiens, moi j'en connais. Je les ai fréquentés, je les ai formés. Donc, moi j'ai été dans les pergolas et dans la vente de chapiteaux, etc. T'as des mecs qui sont bons comme comédiens, ils ont l'art de faire croire. En réunion de vente le lundi, ils te disent toujours ouais, monsieur, madame Intel, ils doivent m'envoyer leur RIB, ça va être bon, ils vont signer. En fait, j'attends les photos pour voir si la pergola peut être posée. Ils sont en vacances, ils sont en Thaïlande, ils vous reviennent bientôt. Le temps passe. Et le gars, en fait, il a toujours 3-4 contacts comme ça. Mais au bout d'un moment, tu comprends que le gars, c'est de l'osbrouf, quoi. C'est un comédien, c'est un rigolo. Et tu peux pas le virer comme ça, tu vois. Tu te retrouves embêté avec un gars. Donc ça peut être aussi un commercial indépendant. Et ça peut être un agent co, le statut agent co. Mais même, il a un fixe, il a des primes, etc. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment les chiffres. C'est qui génèrent des rendez-vous, quoi. Et qui génèrent des ventes. Donc nous, on s'occupe plutôt des prises de rendez-vous téléphoniques. Donc on n'est pas bon en ce qui concerne le closing. Moi je considère que la partie closing c'est ta partie à toi. Si tu es entrepreneur, si l'entreprise t'appartient, le produit ou le service c'est toi qui le connais mieux que moi. Tu n'es peut-être pas un professionnel de la vente, on s'en fiche, mais tu connais très bien ton produit. Et je préfère que ce soit toi qui t'occupes de vendre le produit, de closer le produit. Et éventuellement derrière, ça t'épargne le problème du service après-vente. Si tu as des ventes et que derrière, c'est complètement le bordel total, le gars il a mal vendu, il a vendu n'importe quoi, il a dit n'importe quoi au client, tu te retrouves avec plein de problèmes supplémentaires. Donc mieux vaut éviter ça. Et puis il faut être honnête. Donc je te dis que nous, on n'est pas bon dans le closing. On fait du closing pour un seul client en ce moment, c'est dans les assurances mutuelles. Mais là, j'ai recruté des télécommerciaux qui ont de l'expérience, qui ont déjà fait ça, qui ont travaillé avec un grand groupe qui s'appelle meilleurtaux.com. Donc ils font que ça. Et tout ce qui est télévente dans les assurances mutuelles, c'est un métier à part entière. Donc nous, dans les prises de rendez-vous téléphoniques, on va aller prendre des rendez-vous téléphoniques pour tout ce qui est SMMA. Donc on a plein de petits jeunes qui veulent se lancer de la SMMA. Ce sont des agences marketing qui font de la création de sites web, du référencement, du community management. Ça, on est bon. J'ai développé ça dans une vidéo sur ma chaîne Pod Tout Digital. Il y a une façon spécifique aussi de les contacter. Il ne faut pas les contacter uniquement avec un numéro de téléphone. Il faut aller voir un petit peu leur site internet, voir ce qu'ils ont fait. Et lorsqu'on prend le rendez-vous téléphonique, on leur montre que on a visité leur site internet et on sait de quoi on parle et on connaît leurs problématiques.
On prend des rendez-vous téléphoniques pour des cabinets de ressources humaines, dans tout ce qui est recrutement, chef de rayon, chef de département, boucher, charcutier, rayon fromage à la coupe, etc., etc., crèmerie plutôt. Et donc ça, on sait prendre des rendez-vous téléphoniques. On prend des rendez-vous téléphoniques pour des sociétés de télésurveillance et de télésécurité, téléalarme plutôt. Donc on a fait pas mal ça pour des sociétés sur Paris. Ça marche très bien ça. Les chiffres étaient bons. Dans tout ce qui est agence de beauté, agence, société cosmétique, etc. On a pris pas mal de rendez-vous. Donc ça fonctionne plutôt bien, ça marche bien ça. Et du coup, si vous êtes intéressé par ça, on peut en tout cas discuter. Ah, j'ai oublié de te parler de la facturation. Alors dans ce domaine-là, tu as deux types de facturation. Tu en as plusieurs, dont deux grands. Tu as les gars, ils vont vendre des rendez-vous au lead. Donc il y a des gars, ils vont vendre un rendez-vous à 90 € par exemple. 80 €, 70 €, 50 €. Et ensuite, tu as des gars comme moi, ils vont facturer au nombre d'appels émis, au nombre de contacts qui ont décroché le téléphone. Donc moi, c'est 1 € l'appel décroché. Donc un appel décroché, c'est quand on a échangé avec un être humain. Ce qu'on fait, c'est quand on a la secrétaire, qu'on n'a pas eu la personne concernée, on rappelle. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si on tombe sur un répondeur, on rappelle aussi. Il n'y a pas de souci. Donc, on commence à faire un petit test sur 100 contacts. On appelle 100 contacts. Et puis, on fait un point au niveau des statistiques sur les 100 contacts. Et si c'est bon, les 100 contacts, vous regardez votre taux de transformation. On peut poursuivre, on peut continuer. Si au bout des 100 appels, vous vous dites, mais le gars, il a réussi à prendre que 2 rendez-vous, je ne peux pas continuer. Ça va dépendre du prix de vente de votre produit et de la marge. Si c'est 2 rendez-vous pour des spas, jacuzzi, ce genre de choses vendues 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 €, ça vaut le coup. Mais si c'est un produit, un community management vendu à 300 €, ça ne vaut pas le coup, vous comprenez? Donc sur 100 appels, si on a réussi à générer 10 rendez-vous pour des séances d'épilation laser, 199 € la séance d'épilation laser, en sachant qu'il en faut entre 4 et 6 selon la couleur du poil, maintenant je connais bien la chose, ça reste intéressant. L'objectif, c'est bien évidemment de le faire monter à 20, 25, 30%. Il faut savoir qu'on ne pourra jamais avoir le même taux de transformation que vous. Vous, ça fait des années que vous êtes baigné dans ce domaine-là. Vous avez le charisme, vous avez l'énergie, vous avez la connaissance produit, vous avez le sourire, vous avez la joie de ça, vous incarnez le produit. Nous, on ne peut pas avoir le même taux de transfo, même si on a des séances de formation avec vous. Et en interne, moi, je forme mes équipes, je leur donne des tips pour améliorer le taux de transfo et pour pouvoir parler le même conditionnement culturel que quelqu'un qui est né en France et qui habite en France. Donc c'est 1 € l'appel son temps. Si c'est 100 appels, ça va être généralement 100 € plus 30 €. 30 € c'est pour les frais de dossier. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait pour la prise de rendez-vous téléphonique. C'est intéressant, ça aide les entreprises à avoir toujours un service derrière en off qui envoie toujours des rendez-vous régulièrement aux commerciaux de votre entreprise et de votre boîte. Surtout si vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça. On parlera dans une prochaine vidéo de la base de données. N'allez pas acheter n'importe quelle base de données, n'allez pas voler des bases de données, etc. C'est un élément important. Et on parlera également du script téléphonique. Bon, là je suis KO fatigué. Donc j'ai fait une petite randonnée. On est à Saint-Denis de la Réunion. Je retourne avec mes équipes dans quelques jours à Antananarivo, Madagascar. Donc j'ai en profité pour en faire cette petite vidéo pour vous. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à bientôt.